Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ne condamnez pas un roi qui a chuté. Vous ne savez pas ce qui se passait dans la retraite. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans sa chambre. Vous ne savez pas ce qui peut se passer lorsqu'il va pleurer devant son Dieu. Laisse-le se moquer de toi, alors que toi-même tu sais que c'est revenu. Laisse-le jouer avec toi, alors que toi-même tu sais que Biloko zongi, Biloko zongi, Biloko zongi. Car il est bon qu'il puisse te mépriser alors que tu es devenu fort. Car s'ils te prennent au sérieux, ils ne vont pas te laisser toucher les poteaux. Monsieur Marcelo, Sassou n'a aucune onction, information à te donner. Non. L'onction, la vraie onction ne peut venir de Sassou, information. Non. Rien n'est rentré. Non. La vraie onction, tu ne peux jamais toucher le poteau Joachim et Boaz de la franc-maçonnerie. Non. Tu as emmené la sœur Aïcha aussi dans ces choses-là. Oui, parce que tel que tu en avais vu. Mais le Seigneur appelle les Congolais à servir le vrai Dieu. Et le peuple doit être libéré dans le nom de Jésus. Fini l'onction des francs-maçons, des kabbalistes dans les églises en Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de chaque carré, centimètre carré, mètre carré, centimètre carré de l'église et montre aux francs-maçons que c'est toi le maître de l'église. Alors ici je viens répondre à la sœur, à maman. Elle a dit ceci: Pasteur Marcelo est un oint du Dieu vivant, c'est une bénédiction pour nous tous. Ma sœur, est-ce que tu dois savoir une chose, que quelqu'un qui est oint ne peut pas être une bénédiction pour certaines personnes et pas d'autres. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, c'est-à-dire en Christ. Et ici, je me demande si la famille de Maman Blanche peut dire la même chose, que Marcelo est une bénédiction pour elle, pour cette maman et cette famille-là. Eh bien, répondez à cette question-là, parce que tu ne peux pas être une bénédiction pour certaines personnes quand tu es oint et pas d'autres. Non. Alors, il y a 4 choses que je veux vous apprendre aujourd'hui sur l'onction. Tu dois savoir une chose. Dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes des oints. Si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Tu vas lire ça dans Acte 1. Et Acte 2, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tous les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit sont des oints. Il n'y a pas une catégorie de oints et pas d'autres. Non, nous sommes des oints. Dans 1 Jean 2, 18 à 20, la Bible dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Deuxième chose que tu dois savoir sur l'onction, c'est Christ qui oint. Pas Marcelo, pas un homme, non. Il ne va pas toucher le poteau pour l'onction est revenue, si j'étais tombé, machin truc, non. C'est Jésus qu'on doit toucher, poteau de Boaz. De Boaz et Joachim, ce qui symbolise la sagesse et la force dans la franc-maçonnerie, n'a pas sa place dans l'église de Jésus-Christ. Non, c'est Jésus qu'il faut toucher et Jésus n'a laissé personne pour nous oindre. Non, lui seul, il est mort, il n'a pas laissé de successeurs, c'est Jésus seul qui oint. Tu vas lire ça dans Daniel 9, 24 à 27. La Bible parle de 70e semaine de Daniel et ça s'est réellement passé dans l'histoire séculière. C'est-à-dire du décret de Artaxerxès jusqu'à la mort de Jésus-Christ, il s'est passé 69 semaines qui représentent 490 ans parce que ces semaines-là, une semaine dans le calendrier hébraïque, c'est 7 ans. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans la 62e semaine, c'est-à-dire 7 plus 62, ça fait 69, un oint sera retranché dans Daniel 9, 26 et il n'aura point de successeur. Jésus n'a laissé personne pour nous oindre. Celui qui oint, c'est Jésus. Et maintenant, là, nous sommes dans la 69e semaine de Daniel, c'est l'église. Et tu dois savoir que ne touchez pas à mes oints. Psaume 105.
15, eh bien, la Bible parle des patriarches, les descendants d'Abraham biologiques. Mais qu'est-ce que Dieu avait promis? Il avait promis une descendance à Abraham spirituelle et biologique. Dans Genèse 22, eh bien, tu vas lire ça. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, descendants spirituels, et le sable des mers. Les sables, dans la parole de Dieu, de la mer, représentent les nations. C'est-à-dire, les Juifs, il y en a dans toutes les nations aujourd'hui. Eh bien, maintenant, là, la 69e semaine de Daniel, Dieu s'occupe des nations. Une semaine qui reste, ça sera le temps de Israël. Dieu s'occupera des Juifs parce que le salut vient des Juifs et Abraham avait rempli sa part de contrat. Dieu aussi va remplir sa part de contrat. Et bien maintenant là, c'est l'Église et nous les oins, c'est nous aujourd'hui. Donc ne touchez pas mes oins, un texte sorti de son contexte. Le oin n'a pas laissé de successeur. C'est-à-dire Marcelo vous fait toucher les murs, vous fait toucher les vestes, vous fait pour l'onction. Non, c'est Jésus qui oint. Dans les vestes, dans les murs, il n'y a pas d'onction. Vous allez me parler de l'apôtre Paul. Tu vas voir que l'apôtre Paul lui-même, il ne voulait pas être adoré. Parce que l'adoration est à Dieu. Tu vas voir, tu vas lire ça. Troisième chose à connaître sur l'onction, eh bien l'onction c'est pour faire le bien. C'est pas pour sa propre gloire, pour devenir orgueilleux, pour commencer à insulter tout le monde, les derniers de la classe. Non, c'est pour faire le bien. Dans Acte 10, 38, la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Donc l'onction, c'est pas pour le spectacle, non. C'est pas pour la gloire d'un homme, non. C'est pas pour faire des miracles n'importe comment. Dieu ne fait pas des miracles pour plaire à Marcelo, non. Parce que tu dois savoir que la maladie est une conséquence dans nos corps, est une conséquence de la chute. Mais toute maladie ne vient pas du diable, non. La Bible dit il guérissait ceux qui étaient sous l'empire des démons. Donc une vieille qui est déjà vieille, qui a les pieds qui ne marchent pas, qui est fatiguée, eh ben, elle a besoin d'un kiné, elle a besoin de bien manger, elle a besoin. Donc, tu ne vas pas commencer à emmener les stériles et tout. Consulter les médecins. Parce que toute maladie ne vient pas du diable. La maladie est une conséquence de la chute, mais toute maladie ne vient pas du diable. C'est dans nos corps ici, il y a la mort qui est entrée à cause de la désobéissance. Alors, quatrième chose à connaître sur l'onction, eh bien, l'onction, hein, je reviens, les murs et les autres là que vous touchez, c'est le diable, c'est du démonisme, parce que c'est du panthéisme. Dieu ne peut pas habiter dans des murs, dans des... Non, l'onction habite en nous. Quatrième chose à connaître sur l'onction, l'onction te pousse toujours à glorifier Jésus. Acte 14, 8 à 15, à Lystre. Paul a fait un miracle, il y a un boiteux qui a marché. Ces gens-là, comme c'était des païens, des idolâtres, ils ont offert des sacrifices à Paul. Paul a dit quoi? C'est pas par notre force, c'est par la force de Dieu et de Jésus. Glorifiez Jésus, pas nous. Dieu ne donne pas sa gloire à Marcelo et aux autres. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise au cas où, quand il l'utilisait à l'époque, maintenant il est dans la magie et la franc-maçonnerie. Non! Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc même si ils se font des miracles entre nos mains, la gloire est à Christ. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Le psaume 105, ne touchez pas mes oins, sortez de son contexte. Alors tu dois savoir une chose, un oin qui tombe, il est presque difficile de revenir à Dieu. Sassou n'a aucun pouvoir pour te faire revenir à Dieu. Quand Dieu n'est plus avec toi, n'est plus avec toi, même si tu fais semblant. Hébreux 6, 4. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, 7 fois le juste tombe. Il y a des justes et des oints. C'est-à-dire, tu es justifié quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur te scelle. Mais quand le Seigneur te scelle, eh ben, il faut l'onction royale, l'onction qui vient d'en haut, qui vient de Jésus pour le service. Tu sais sentir ça aussi dans ton corps. Quand tu iras l'éclair de sang. Jésus-Christ est puissant. Alors, lisons dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 6, 4,
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc Marcelo, consciemment, il est dans la magie, dans la franc-maçonnerie chez Sassou là-bas, leur maître. Je vous ai déjà dit ici, c'est que le Seigneur m'avait montré. Regardez là où je porte une robe blanche avec des fleurs mauves comme ça. Regardez, Sassou a une grande influence sur tous vos pasteurs ici, francs-maçons. Beaucoup de personnes sont choquées de voir Alain Patrick Tsengue, l'apôtre de Satan. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. La richesse que Satan t'a volée, vous me comprenez, tu mérites que cette richesse te soit restituée. Et Jésus est mort sur la croix, se faisant pauvre pour que tu deviennes riche. Oui, tu mérites et tu dois le croire. Quelqu'un me suit ici. Tu mérites d'être millionnaire. Tu mérites d'être milliardaire. Tu mérites de vivre dans un autre appartement. Tu mérites de rouler des belles voitures. C'est pas la peine de te culpabiliser lorsque tu es dans une belle voiture. Tu mérites d'avoir cette belle chaussure. Tu mérites d'avoir cet argent. Oui, tu mérites d'avoir cette montre qui coûte 20 000 euros. Tu le mérites. Parce que Jésus a acquis cela à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort, mes chers frères et sœurs, Allez prêcher dans la synagogue de Satan appelée ICC. Et il s'étonne de voir Yvon Castano venir le défendre. Mais vous vous étonnez pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est le même système. C'est le même système des prédicateurs du diable, des prédicateurs de Satan, les apôtres de Satan. C'est le même système. Il y a rien qui doit vous étonner. Que ce soit Yvon Castano, Mohamed Sanogo, Raoul Wafo, Alain Patrick Tsengue, c'est le même système. Ces personnes ne prêchent pas le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes prêchent un faux évangile, l'autre évangile. Un faux évangile qui vient tout droit des tréfonds du séjour des morts pour perdre énormément de personnes. C'est ça qui vous prêche. L'évangile de la prospérité. Certaines églises en ont même fait une doctrine religieuse. Son nom, la théologie de la prospérité. En France, elle est enseignée dans cette église de région parisienne. Il est possible avec Dieu de commencer avec rien du tout et de se retrouver riche au bout d'un certain temps, mais une richesse qui a été provoquée par Dieu, parce que Dieu crée la richesse. Venue des méga-churches américaines, cette théologie est en croissance chez les évangéliques européens. Et pour devenir riche, la méthode est simple. Pour devenir riche pour Dieu, il est d'abord indispensable d'être disposé à donner, c'est-à-dire à libérer ce que tu as, afin de le retrouver. Quelqu'un me dit Amen? C'est typiquement le genre de choses que je dénonce. Étienne Lermenot est évangélique. Mais comme une partie de la communauté, il critique une interprétation matérialiste et erronée de la Bible. Car la richesse promise par Dieu est avant tout spirituelle. Selon lui, la théologie de la prospérité est un mensonge au seul bénéfice de certains pasteurs. Le don pour Dieu se fait à l'Église et donc aux ministres de cette Église. Et en réalité, c'est eux qui deviennent riches. Et il y a ainsi, parmi ces prédicateurs, des gens immensément riches. Voilà, c'est ça qui vous prêche. Et comme nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul qui dit quoi? Dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà, cela veut dire que quoi? Les gens ont leurs propres désirs et ils cherchent des gens qui viennent leur prêcher leurs désirs. Est-ce que vous voyez? Donc, si on te prêche mariage, finance, élévation, voyage, ben, tu préfères aller vers ce genre de prédicateur au détriment de partir vers un prédicateur qui te prêche la vérité, qui te prêche le véritable évangile. Parce que le véritable évangile, ça ne te plaît pas. Ça ne plaît pas à ta chair. Mais toi, tu préfères aller suivre ces personnes. C'est pour cette raison que nous te disons que tu es dans la perdition. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vous prêche un faux évangile qui est l'évangile de la prospérité. Planifie ta prospérité. Pour planifier ta prospérité, c'est une année de sacrifice. Hein? L'Esprit m'a dit, décide, planifie le minimum de semences que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais dit, cette année, Seigneur, je veux semer 50 000 euros, 100 000 euros dans ta maison. Cet évangile commence par une manipulation de versets. Quel verset? Le verset de 3 Jean 1 à partir du verset 2.
qui dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ils prennent ce verset et le sortent de son contexte pour faire le prétexte de manipulation de l'évangile de la prospérité. En disant que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Donc c'est la volonté de Dieu que nous prospérions. Alléluia. Dieu veut que tu prospères et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et possiblement, un des mots les plus importants ici, c'est à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses prospérer dans les finances, prospérer dans ton travail, prospérer. Et si tu ne prospères pas, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Regardez comment la manipulation se passe. Si tu ne prospères pas, selon les standards des êtres humains, tu n'es pas riche. Voilà, tu n'as pas en fait la vie de luxe comme ces personnes ont. C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu que nous prospérions. Et toutes les personnes qui sont avides de richesse, avides les vaniteux là, qui sont assis dans les églises, qui disent que non, nous suivons Jésus. Non. C'est la vanité qui fait que vous suivez ce genre de prédicateurs. Parce que si vous n'êtes pas des personnes vaniteuses, vous n'allez pas les suivre. Vous n'alliez pas les suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc les vaniteux suivent ce genre de prédicateurs parce que ces prédicateurs prêchent leurs désirs. Donc, lorsque nous remettons ce verset dans son contexte, qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset parle de l'ancien. Qui est l'ancien? C'est Jean, qui est l'apôtre. Donc l'ancien écrit à Gaius. Gaius c'est qui? C'est un des compagnons de Paul. Et en parlant à Gaius, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Il s'adresse à Gaius. C'est quoi? C'est une salutation. Ce n'est pas une doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est une simple salutation. Un peu comme quand il y a une nouvelle année. Oui, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que cette année-là, franchement, que le Seigneur t'ouvre des portes. Voilà, ce sont des vœux, des meilleurs vœux que nous faisons. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont les meilleurs vœux. Mais eux, ils ont pris ces versets-là. Ils ont fait ce verset-là, ils l'ont fait sortir de leur contexte pour créer une doctrine qu'on appelle la prospérité à tous égards. L'évangile de la prospérité. Et maintenant, une fois qu'ils ont fait entrer ce poison à l'intérieur de vous, c'est un poison, hein? Une fois que ce poison entre à l'intérieur de vous et que vous acceptez ce poison-là va commencer à vous façonner maintenant. Va commencer à modifier la manière dont vous voyez la Bible. À chaque fois que vous aurez des problèmes dans votre vie, vous allez dire non, c'est Satan qui ne veut pas que je prospère à tous égards. À chaque fois que vous allez voir l'adversité, vous allez dire non, c'est Satan qui fait cela. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez avoir un problème dans votre mariage, un problème dans votre travail, un problème au niveau de vos finances, oh, je ne suis pas dans la volonté de Dieu parce que je ne suis pas en train de prospérer à tous égards. Donc c'est la volonté de Dieu que nous prospérions. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ça commence à vous faire du mal. En fait, vous commencez à vous détruire sans le savoir. Parce que si à chaque fois vous devez vous dire, je ne suis pas dans la volonté de Dieu parce que je n'ai pas tel, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. C'est que vous êtes en train de vous détruire. Et ça vous fait du mal à l'intérieur. Mais vous ne savez pas comment l'exprimer. Vous voyez? Donc vous êtes dans ce système-là. Et maintenant, ils vont vous dire, mais étant donné que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, parce que tu ne prospères pas dans tel domaine, Dieu a dit que tu dois prospérer à tous égards. Mais comme toi, tu ne prospères pas, voici ce que tu dois faire pour prospérer maintenant. Sème ton argent. Pour ta prospérité, c'est une année de sacrifice. Hein? L'Esprit m'a dit, décide, planifie le minimum de semences que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Est-ce que vous voyez comment ces personnes vous manipulent? Sème ton argent. Et maintenant, toi, tu es fatigué de cette situation. Tu veux tellement t'en sortir. Tu veux te marier. Tu veux avoir l'argent. Tu veux que tu sois élevé dans ton travail. Tu veux voyager. Tu veux avoir visa, tout ça là, non? Hein? Tu es fatigué. Donc, tu dis que le pasteur a dit que je dois semer. Donc, toi, tu sèmes chez le pasteur. En tant qu'il devient riche, le pasteur, lui, devient riche. Le pasteur, lui, se met maintenant à voyager en première classe. Le pasteur, lui, il prend l'argent que tu lui as donné. Il prend l'argent que tu lui as donné et puis il s'en va à Louis Vuitton. Il achète des choses de 5 000 euros. L'argent,
Il dit que non, c'est pour le royaume de Dieu. Mais l'argent du royaume de Dieu est parti dans les comptes bancaires de Louis Vuitton. L'argent du royaume de Dieu est parti dans les comptes bancaires de Yves Saint Laurent. L'argent de Dieu est parti dans les comptes bancaires de Balenciaga ou bien, je ne sais pas, de le Mac là. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? En temps, toi, tu es toujours en attente. Et en plus de cela, quand ils vous disent non, vous devez prospérer à tous égards. Il y a une question que je pose souvent aux gens. Je dis, regardez par exemple les chrétiens qui sont persécutés là dans certains pays. À cause de leur foi en Jésus, ils sont persécutés. C'est-à-dire eux là, de jour au lendemain, ils peuvent en fait, ils peuvent douf. Du jour au lendemain. Vous voyez? Donc ces gens-là, vous pensez que la priorité dans leur tête, c'est comment est-ce que je dois devenir riche? Comment est-ce que je dois devenir prospère? Non. C'est pas ça. C'est parce que vous êtes dans des pays en paix, où il n'y a pas la guerre, où vous n'êtes pas persécuté. C'est pour cette raison que vous pouvez prêcher ce genre de choses. Mais le jour que ça va changer, là, on va voir ce que vous allez prêcher. C'est pour cette raison que quand le Covid est venu, toutes ces personnes, ils étaient perdus, ils ne savaient plus ce qu'ils allaient dire. Ils ne savaient plus ce qu'ils allaient dire. Donc ces personnes ne vous prêchent pas le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils vous prêchent un faux évangile, qui est l'évangile de la prospérité. Si vous voulez véritablement connaître le Seigneur Jésus-Christ, là, entrez parmi ses enfants. Sortez de ces synagogues de Satan. Sortez de ces synagogues de Satan. Oui. Quand vous les voyez, ils ont l'apparence de la piété. Ils sont cool, ils sont simples, ils donnent l'apparence de l'humilité, mais ne vous faites pas tromper par les apparences. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Vous voulez véritablement connaître le Seigneur Jésus-Christ. Sortez de ces synagogues de Satan. Prenez un temps. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Regardez le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, pour son amour. Il nous dit que tout est accompli sur la croix. Il y a quelqu'un qui vous a dit que le salut est incomplet. Si vous n'êtes pas devenu riche, c'est leur gars encore. Il dit, le salut est incomplet si vous n'êtes pas devenu riche. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Tout est accompli. Il a payé pour toi, par amour pour toi. Il est venu se donner. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a justifié par grâce. Il t'a gracié de tous tes fautes, de tous tes péchés, pour te donner le salut, l'incorruptibilité, la vie éternelle, l'immortalité. C'est pour cela qu'il a fait pour toi, par amour pour toi. Il n'a pas fait tout ça pour te donner des choses périssables. Non, mais c'est pour te donner des choses éternelles. Alors, sur cette terre, tu vas avoir des choses, mais cela dépendra de sa volonté pour ta vie. Si tu dois devenir riche, tu deviendras riche. Si tu ne dois pas devenir riche, tu ne deviendras pas riche. Mais tout cela dépend de sa volonté et de la destinée qu'il a pour toi. Mais arrête de te faire manipuler par les prédicateurs de Satan. Arrête de te faire manipuler. Sois richement béni. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. La richesse que Satan t'a volée, vous me comprenez, tu mérites que cette richesse te soit restituée. Et Jésus est mort sur la croix, se faisant pauvre pour que tu deviennes riche. Oui, tu mérites et tu dois le croire. Quelqu'un me suit ici. Tu mérites d'être millionnaire. Tu mérites d'être milliardaire. Tu mérites de vivre dans un autre appartement. Tu mérites de rouler des belles voitures. C'est pas la peine de te culpabiliser lorsque tu es dans une belle voiture. Tu mérites d'avoir cette belle chaussure. Tu mérites d'avoir cet argent. Oui, tu mérites d'avoir cette montre qui coûte 20 000 euros. Tu le mérites. Parce que Jésus a acquis cela à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort, mais que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'Église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'Église que le Seigneur veut venir chercher est une Église glorieuse. Il faut que ton banquier voie la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation à l'ancienne comme j'avais l'habitude de faire. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité en fait de ce genre de propos-là. Est-ce qu'on a besoin ici de vous dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle?
Est-ce qu'on a besoin de vous dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, mais que c'est l'esprit du diable, l'esprit du malin, Satan lui-même qui est en train de parler au travers de la bouche de son serviteur, au travers de la bouche de celui-là qui pense être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est un serviteur de Baal, un serviteur de Satan. Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est votre pauvreté qui retarde le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est le fait que vous n'ayez pas l'argent, que vous ne soyez pas prospère selon les standards des êtres humains qui fait que le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ces propos en fait, mais cela ne nous étonne guère. Pourquoi? Parce que nous savons déjà, ils sont dans cette dynamique-là de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité que nous décrions ici tout le temps sur notre chaîne. Cet évangile-là qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que vous soyez riches, pour que vous soyez prospères, pour que vous ayez des maisons, des voitures, tout ça. Ce pasteur-là, d'ailleurs, a dit qu'il peut vous rendre riche en 3 jours. Hein. Et à chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vous le dis au nom de Jésus. Il est dans cette dynamique-là et il est en train de prêcher dans l'église là même de celui aussi qui se dit être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la même mouvance en fait des serviteurs de Satan. Celui-là même qui a dit en fait que votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas riche. C'est-à-dire parce que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a eu au travers de son sang, au travers de son sacrifice, au travers de ce qu'il a fait pour nous par son amour, tout ce qu'il a fait, l'humiliation qu'il a subie. Et à la croix, il dit tout est accompli. Le Seigneur a dit tout est accompli. Mais lui vient dire que non, votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas devenu riche, parce que vous n'êtes pas devenu prospère selon les standards des êtres humains. Frère, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Nous avons fait énormément de vidéos. Nous avons montré, nous avons expliqué, nous avons montré les Écritures pour vous démontrer que ces personnes ne servent pas Jésus-Christ, mais ils servent leur ventre. Nous avons montré cela. Nous avons montré même les prophéties de l'apôtre Paul où il dit que dans les derniers temps, les gens se détourneront de la vérité pour écouter des fables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous vous avons expliqué tout cela. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous décidez de choisir le Seigneur Jésus-Christ, son véritable évangile? Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez de l'adversité, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous décidez de choisir ce véritable évangile pour la vie éternelle, pour l'incorruptibilité, pour l'immortalité, pour la bénédiction éternelle, pas les choses selon les standards de ce monde, les choses, non, la bénédiction éternelle. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous décidez de choisir sur le véritable évangile, l'incorruptibilité, ou vous décidez de choisir l'évangile de Satan, l'évangile de Jésus Barabbas, l'évangile qui va vous mener tout droit dans les tréfonds du séjour des morts et peut-être même en enfer? Est-ce que vous décidez de choisir? La balle est dans votre camp. Les gens qui sont en train de sauter, applaudir dans ces communautés-là ont déjà fait le choix. Je crois que le Seigneur peut encore sauver certains d'entre eux. La balle est dans ton camp. C'est à toi de faire le choix. Satan ou le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Jésus s'est fait pauvre pour que vous puissiez devenir riche. Voici un des mensonges propagés par les prédicateurs démoniaques et les apôtres de Satan. Et Jésus est mort sur la croix, se faisant pauvre pour que tu deviennes riche. Oui, tu mérites et tu dois le croire. Quelqu'un me suit ici. Tu mérites d'être millionnaire. Tu mérites d'être milliardaire. Tu mérites de vivre dans un autre appartement. Tu mérites de rouler des belles voitures. C'est pas la peine de te culpabiliser lorsque tu es dans une belle voiture. Tu mérites d'avoir cette belle chaussure. Tu mérites d'avoir cet argent. Oui, tu mérites d'avoir cette montre qui coûte 20 000 €. Tu le mérites. Parce que Jésus a acquis cela à la croix de Golgotha. Ce mensonge se base sur 2 Corinthiens 8, verset 9 qui dit quoi? Car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors, il se base sur ce verset pour légitimer leur mensonge de l'évangile démoniaque satanique de la prospérité, en disant qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Donc, il s'est fait pauvre pour que je puisse avoir des voitures, des maisons, que mon compte en banque puisse avoir des milliards dans mon compte en banque. Voilà, c'est ce qu'il propage comme mensonge. Est-ce que vous voyez comment vous êtes en train de partir à la perdition en écoutant ces prédicateurs de Satan? Est-ce que vous voyez comment vous êtes en train de partir à la perdition? On va réfléchir un tout petit peu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Paul vous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis,
Et il dit de riche qu'il était. Réfléchissez un temps soit peu. De riche qu'il était. La question que vous devez vous poser, c'est quelle était cette richesse? Quelle était la qualité de cette richesse? Il était riche en quoi? Il était riche en quoi? En francs CFA, en euros, en dollars, en maison, en voiture, en voyage, en visa. Il était riche en quoi? Est-ce que cette richesse-là, c'était une richesse matérielle, une richesse périssable, une richesse éphémère, ou c'était une richesse spirituelle, une richesse incorruptible, une richesse incorruptible ou une richesse éternelle? C'était quel genre de richesse? Posez-vous la question. Quand on dit de riche qu'il était, il était où même déjà? Il était dans un village? Dans quelle ville? Il était où d'abord? Et l'endroit où il était, quelle était la qualité de cette richesse? Cette richesse c'était quoi? Quel était l'endroit où il était? Et cette richesse c'était quoi? Posez-vous ce genre de questions. Et quand vous allez vous poser ce genre de questions, vous allez naturellement faire sortir le fait que la richesse dont Jésus parle ici, dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas une richesse terrestre. Ce n'est pas une richesse matérielle. C'est une richesse céleste, éternelle, incorruptible, spirituelle. C'est ça en fait la vraie richesse. La richesse qui n'est pas corruptible. Regardez quand il parle des choses de la terre, il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la teigne et il y a la rouille. Cela veut dire que quoi? Les richesses de cette terre sont corruptibles, éphémères. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille sur la richesse du ciel. C'est la richesse du ciel incorruptible. Or lui il était où? D'abord. Donc la richesse c'est une richesse incorruptible dont il parle. Il dit maintenant lui s'est fait pauvre. Donc il a laissé ça pour venir dans la pauvreté. Donc la question que tu dois chercher à savoir, la pauvreté là c'est quoi? Pour Jésus la pauvreté c'est quoi? Ce que vous appelez richesse selon les standards de ce monde là, ce que vous appelez richesse, voiture, tout ça, le Seigneur appelle ça pauvreté en fait. Il appelle ça pauvreté. En fait, pour lui, ça ne compte même pas en fait ces choses-là. Vous appelez ça richesse. Lui, il appelle ça pauvreté. Je vais vous prouver cela. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Il parle à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 17. Et il dit, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Donc, ce à quoi vous aspirez là. Ce à quoi vous aspirez là, ça. L'église de Laodicée avait déjà ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, je suis dans une dimension où je n'ai besoin de rien. C'est ça, non? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, nu, aveugle. Malheureux, misérable, pauvre, nu, aveugle. Voici ce que vous appelez richesse là. Voici comment le Seigneur qualifie ça. Il appelle ça pauvreté, malheur, nudité, misère, aveuglement. Ce que vous appelez richesse. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a laissé tout ça pour venir nous dans notre condition là. Il est venu là-dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté là, nous maintenant, on puisse accéder aux richesses éternelles qui ne sont pas périssables, spirituelles. Et cela se confirme dans Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pas qui va nous bénir, mais qui nous a bénis. Mais sauf que cette bénédiction, elle est spirituelle. Une bénédiction incorruptible, céleste. Les lieux célestes en Christ. Pourquoi vous n'êtes pas sensible au langage de Jésus? C'est-à-dire que si vous méditez beaucoup la parole, vous allez être sensible au langage. Mais vous n'êtes pas sensible au langage de Jésus parce que l'Esprit de Jésus n'habite pas en vous. Vous êtes plus sensible aux richesses selon les standards de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Judas qui est en vous.
Qui a vendu le Seigneur pour l'argent? Judas. Judas, hein? Judas marchait avec les disciples, hein? Judas chassait les démons, hein? Judas aussi, tout ce que les autres disciples faisaient, Judas faisait aussi, hein? Mais Judas, malgré tout ce que Jésus faisait, il est parti vendre Jésus pour l'argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que Satan est entré en lui. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que vos prédicateurs transforment l'évangile pour l'argent. Ça veut dire que quoi? C'est l'esprit de Judas qui habite en eux. Oh, l'esprit de Judas, c'est l'esprit du diable. C'est pour cette raison que je dis, ce sont des fils du diable, des prédicateurs du diable. Et si vous êtes sensible à ce genre de prédicateurs, cela stipule que vous êtes aussi des fils du diable. Des enfants de la perdition, des fils et des filles de la perdition, comme Judas. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Revenez au véritable évangile. Tous ces prédicateurs de Satan, ces synagogues de Satan qui sont érigés aujourd'hui en méga church, repentez-vous ou bien sortez de ces synagogues de Satan pour le salut de vos âmes. Le Seigneur n'est pas mort pour des choses périssables. Le Seigneur n'est pas mort pour des choses éphémères. Mais c'est pour vous donner quelque chose d'éternel. Quelque chose qui n'est pas périssable. Quelque chose dont l'esprit de mort n'a aucun effet. Là-dessus. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'esprit dit. Que celui qui est destiné à la perdition continue avec les prédicateurs de Satan. Soyez richement bénis. Écoutez bien comment il dit. Il prêche bien, il prêche bien. Bien qu'il ne parle pas seulement dans l'honneur, mais quand Paul écrivait cette lettre, écoutez bien, qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Ici, on voit bien qu'il ne parle pas seulement dans l'honneur. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit être honoré parce qu'il se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais ici, on parle d'un double honneur. C'est-à-dire que c'est un honneur qui est différent d'un honneur ordinaire. Et on dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Quelle est l'interprétation dans beaucoup d'églises? Aujourd'hui, tu vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, écoutez un bien, pasteur qui te montre son verset, il te dit, je suis pasteur, donc je dirige bien l'église et exige un double honneur. C'est-à-dire qu'on doit l'honorer, le respecter d'une façon extraordinaire. Je vous dis ce que j'ai vu dans beaucoup d'églises, on voit un protocole presque présidentiel, parfois même plus que le président. J'ai vu ça dans certains pays. Tu vois quelqu'un qui arrive à servir de Dieu avec un cortège, avec des gardes du corps, des choses qui distraient même l'église. Et quand tu demandes pourquoi on fait ça, alors qu'on représente Jésus, on est représentant de Jésus, on est ambassadeur de Jésus, est-ce que Jésus ferait ça? Et quand tu poses cette question, la réponse est toujours 1 Timothée 5, verset 17. On te dit, c'est un serviteur de Dieu qui dirige bien l'église et il mérite le double honneur. Donc, on n'a pas bien compris ce que la parole de Dieu dit à propos de double honneur. Dans certains pays, c'est terrible. C'est même terrifiant. Je me souviens un jour, j'étais dans un pays, on était en pleine conférence et quand l'invité, le prédicateur, un apôtre arrivait, avant son arrivée, tout ce qui se passait, le culte s'est arrêté parce que tout le monde était curieux de savoir qui arrivait. Moi, personnellement, j'étais convaincu que c'était le président de la République de ce pays qui arrivait parce qu'il y avait au moins 20 personnes qui sont venues en courant, des caméras, des tapis rouges, tout le monde est agité, des protocoles, on fait bouger tout le monde. En fait, il y avait tous ces mouvements et après, je me rends compte que c'était l'invité, l'apôtre qui était arrivé. Et l'explication est toujours la même, c'est ce qu'on appelle double honneur. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit qu'un tel homme mérite un double honneur? Donc, c'est une mauvaise interprétation. Parce que si tu lis cette lettre de Paul, Paul parle de double honneur, c'est au verset 17. Mais je vous ai dit que la Bible, ce ne sont pas des versets. Les versets, ce sont des hommes qui ont voulu nous aider, nous qui lisons la Bible, parce que quand Paul écrivait cette lettre, il n'a pas utilisé les versets, il a juste écrit une lettre. Et au verset 17, si tu continues de lire, au verset 18, il explique bien le double honneur dont il parle. Pour mieux comprendre le double honneur dont parle Paul, il faut bien lire le verset 18, parce qu'au verset 18, il dit quoi? Au verset 18, il dit, car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Alors ici, il amène un verset de l'Ancien Testament dans Deutéronome chapitre 25 verset 4. Deutéronome 25 verset 4 dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc
Paul explique que le double honneur dont il parle, ce n'est pas le protocole présidentiel, mais c'est plutôt ce qui est dit dans 2 Timothée 5:4. Mais c'est la vraie. Il va te dire que viens. Il ne foulera point le peu quand il foulera le grain. Voilà. Tu vois, voilà. Moi, j'aime Chris Djikouma. Il s'appelle Chris Djikouma Mala. Il n'est pas pasteur. Il est évangéliste. Là, il était à Ottawa, au Canada, pour aller s'évangéliser. Ça dit que lui, quand il part, il fait ses croisades, ces évangiles-là, il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas les offrandes. Moi, j'aime bien ses prédications. Moi, j'aime bien quand il prêche. Écoutez bien. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui, mardi, ce matin. Hein? Est-ce que Dieu a dit ça? Un serviteur de Dieu, mais c'est la vérité. Un serviteur de Dieu, tu vis avec des gardes de corps. Et vous avez écouté ce qu'il a dit? Le tapis rouge. Mais lui, quand il était quelque part en Afrique, il croyait que non, c'était un président. Mais il regardait comme ça la vérification. Ce n'est même pas un président, c'est un serviteur de Dieu. Mais attends, Dieu n'a pas dit ça. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Lui, il a cité les versets bibliques. C'est pour ça que moi, j'aime lui suivre ses enseignements. Il dit la vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont contre de lui parce que lui, il dit la vérité. Lui-même, il y a des versets qu'il a dit même que non. Si on vous demande, attends, dans la semaine, je vais chercher. Moi, j'avais même publié ça. Sur, on appelle ça comment? Mes vidéos là. Si il a dit, la parole de Dieu, le cri du commandement, il a dit, si un serviteur de Dieu vous force pour donner l'argent, oh, toi, depuis là, moi, il faut que je cherche l'enseignement là. Demain, je vais mettre ça. Donc, c'est comme ça, on vous force. Tu peux dans une église, on vous force de venir donner l'argent. Pour donner l'argent, c'est pas la force. Lui, il prêche bien. Hein? Il dit, non, c'est pas bien. C'est pas bien comme les serviteurs de Dieu qui forcent les gens pour venir donner l'argent. Normalement, quand tu veux donner, c'est le Saint-Esprit qui va te toucher. Quand tu veux donner, toi-même, c'est toi-même qui veux donner. Mais il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui dans les églises. On vous force les enveloppes, surtout à Paris là. On vous force les enveloppes. Quand tu finis de prier, qui a 1000 euros, qui a 1500 euros. Mais non, tu es venu chercher l'argent, mon frère. Tu reviens de l'Afrique. Moi aussi, je reviens de l'Afrique. Je suis venu chercher l'argent à l'Europe. Toi aussi, tu es venu chercher l'argent à l'Europe. Je ne peux pas donner mon salaire. Moi, je coupe mon sommeil d'aller travailler. Toi, tu restes à la maison. Un pasteur ne travaille pas. Qui vous a dit qu'un pasteur ne travaille pas? Il faut qu'eux aussi ils travaillent. Je ne peux pas donner 1500 euros, 2000 euros dans ton enveloppe pour te donner. Ah ben non. À Paris ici, ils font ça. Même en Afrique aussi. Ils soulèvent des enveloppes. C'est comme si on dirait ils forçaient les gens. Lui là, il dit non, c'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit ça. Christ du Koumaba dit c'est pas comme ça là. On donne selon que tu as. On donne selon ta volonté. On donne selon ta foi. On donne selon le Saint-Esprit que tu te touches. Mais les dîmes, pourquoi forcer les gens avec les dîmes? Aujourd'hui, tu vois que non. Aujourd'hui, j'ai envie de partager Dieu. Tu partages. Hein? Ah oui, Kanguka, il est bien. Moi, je vous dis la vérité. J'ai eu la délivrance à cause de Kanguka. Moi, je donne rien à Kanguka. J'envoie rien à Kanguka. Mais je reçois la délivrance à la maison. Mais oui, aujourd'hui, les gens sont traumatisés. Je vais chercher. Il dit même que non, les gens sont traumatisés dans les églises. Parce que leur système-là, il force les gens à donner. Il force les gens à donner. Mais si tu n'as rien, tu vas faire comment? Les jeunes filles, là, ils partent aller se prostituer parce que le pasteur a dit que non, on va venir donner comment on appelle ça, à l'église. Tu pousses aux fidèles d'aller pécher. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas bien ça. Tu pousses les jeunes filles à aller pécher. Mais non, mais c'est pas bien ça. Lui là, il n'a pas dit ça. Quand il prêche, écoutez bien ses prédications. Hein? C'est pour ça qu'il y a les pasteurs qui sont contre de lui, parce que lui, il dit la vérité. Kanguka dit la vérité. Moi, je vous dis la vérité. C'est la Dieu dedans. Voilà, il y a Dieu dedans dans Kanguka. Kanguka dit la vérité. Laissez croiser ce qu'il fait au Cameroun, au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Togo, il dit la vérité. Il a fait le croisade à Côte d'Ivoire. Là, il a fait ça au Canada. Il dit la vérité. Moi, j'aime bien le suivre. Parce que ces prières, ces conseils, ces prières, ça me fait du bien. Le Saint-Esprit commence à nous ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux. On ne peut pas aller prier dans les églises. On va te bobiner. On va te fermer les yeux. Ah non. Ah non. Tu n'as rien à manger. Surtout en Afrique là-bas. Tu n'as rien à manger. Tu as seulement
l'huile pour faire la nourriture avec tes enfants. Le serviteur de Dieu a dit à l'église là-bas, faut venir cotiser. Tu prends l'argent que tu devais faire, la nourriture, préparer tes enfants, aller donner à l'église. Mais c'est un péché. Mais c'est vrai, la personne qui fait ça là, c'est toi qui pêches, parce que Dieu te voit. Dieu dit qu'il faut d'abord nourrir à la maison chez toi pour aller donner à l'église. Mais c'est vrai. Tu as vu comment il a dit tout à l'heure ce matin? Hein? Les gens, même, il y a des gardes-corps. C'est un serviteur de Dieu, quel garde-corps là? Hein? Ah, tu pries maintenant. Oui, il faut prier. Faut prier, ma chère. Faut prier, ma soeur. Faut prier. Bienvenue à vous tous. Tu vas voir, tu vas venir me dire. Moi, j'ai eu des témoignages. Hein? Tu ne peux pas aller prier dans une église des années, tu n'as pas la bénédiction, tu n'as pas la délivrance, et que donner l'argent. Nous, on refuse ça, hein? On refuse ça. Moi, j'ai eu la délivrance avec Kangoka, je n'ai rien donné. Voilà. Depuis que tu as commencé à donner à l'église là, tu as eu quelle grâce, tu as eu quel témoignage. Mais moi, j'ai eu les témoignages. Il y a les témoignages dans Kangoka. Bah, voilà. Pourquoi aller prier dans une église, ta vie ne change pas? Pourquoi d'aller donner l'argent tout le temps, ta vie ne change pas? Mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Demande le discernement. On va avoir le discernement. Il y a des pasteurs qui sont aussi bien. Il y a des pasteurs qui sont bien comme le monsieur là. Regarde comment il est humble. Il ne porte pas de veste pour venir frimer. Il n'a pas de grosses voitures. Regarde sa femme. Sa femme n'a pas de bébé hier. La femme ne met pas les cheveux comme moi, comme ça là. La femme ne met pas de perruques. Sa femme est naturelle. Mais attends, il y a Dieu dedans. Allez-y voir sur YouTube. Sa femme est naturelle. Hein? Le monsieur là, il est humble, il est naturel. Le monsieur là, quand il prie, quand il fait ce croisade, il ne met jamais les mains sur les gens, sur la tête. Il dit quand il prie, Jésus lui-même, il va accomplir sa mission. Pourquoi vous les fidèles, je vous parle de sœurs et frères, pourquoi vous aimez toujours que non, maman, papa, pasteur, touche-moi, prie sur moi. Mais non! Là où tu es là à l'église, sous ta chaise, tout est là quand tu pars à l'église. Ça sert à rien que non, tu vas chez le pasteur, te touche. La grâce, si vraiment le pasteur là, la grâce, si vraiment le serviteur Dieu a le Saint-Esprit, là où tu es là-bas, là où tu es assis, le Dieu lui-même qui t'a créé, le Saint-Esprit de Dieu va venir te toucher. Le Saint-Esprit de Dieu va venir te délivrer là où tu es. Ça sert à rien que non, un serviteur de Dieu va venir te toucher. Enfin, attends, refuser ça. Mais pourquoi nous, quand on suit Kangoka là, pourquoi quand on suit Kangoka là, le Saint-Esprit de Dieu traverse le téléphone, le Saint-Esprit de Dieu traverse la tablette, tu reçois ta guérison, tu reçois la délivrance. Mais c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Les gens qui font ça là, ils manquent de foi à l'église. Les fidèles qui font ça manquent de foi. Papa, prie pour moi. Et toi aussi, on te met la main sur la tête. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de retirer sur la tête. Tu ne connais pas ce qu'il est en train d'invoquer toi-même. C'est pour cela que depuis que tu pries, tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la délivrance. Ta vie ne marche pas. Depuis que tu pries, tu n'as pas le travail. Depuis que tu demandes le visa là, tu n'as pas l'argent pour voyager. Depuis que tu pries dans cette église-là, l'argent est où? Tu cherches l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu es là à donner le pasteur, à enrichir le pasteur, à enrichir le serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. On ne refuse pas de prier. On ne refuse pas de prier. Mais il faut chercher là où il y a Dieu. Il faut chercher là où il y a le Saint-Esprit. Tapotez-vous s'il vous plaît. On va écouter le témoignage de Kangoka. Tapotez s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Tapotez. Il y a la vérité dans Kangoka. Envoyez-moi le commentaire. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est que je dis là. Envoyez-moi les commentaires. Il y a Dieu dans Kangoka. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Ta vie ne marche pas. Tu ne vois pas mon frère, ma soeur. Hein? Dans vos familles, ils boivent le vin. Ta vie ne marche pas. Faut passer par la délivrance. Dans votre famille, l'esprit de célibat. Depuis que tu pries, ta vie ne marche pas. Faut télécharger Kangoka. Hein? On ne refuse pas de prier. Même lui-même, il dit souvent que non, tu peux prier avec Kangoka, mais demande le Saint-Esprit de Dieu, te oriente là où tu vas aller prier. Demande l'Esprit Saint, demande le discernement. Dieu te montre les vraies églises. Dieu te montre le vrai serviteur de Dieu. Lui-même, il dit ça. Eh oui, lui-même, Kangoka dit ça. Eh oui.
Tu ne peux pas prier les années. Ta vie ne change pas. Mais ah non. Tu sors dans les prisons captives là. Ça, c'est une prison captive là. Tu es ma soeur, mon frère. Hein? Kangoka est bien. Kangoka est bien. On va écouter ces témoignages. Parce que les témoignages, les femmes témoignent. Même moi, j'avais témoigné. Les femmes témoignent. Une femme qui n'avait pas de trompe. On avait enlevé ses trompes. On avait enlevé ses trompes et elle avait déjà perdu son espoir. Oh, merci pour... Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci pour la fleur. Merci. Une femme, tapoter. Une femme, on avait enlevé ses trompes. Et l'autre trompe là, mais elle ne savait pas que non. Si c'est passé en France, elle est camerounaise. Non, elle est en Europe, à Italie là-bas. On avait enlevé ses trompes. Elle croyait que non, c'est fini, sa vie c'était fini. 24 ans d'austérité. 24 ans d'austérité. Elle a téléchargé Kangoka. Elle a reçu sa guérison à la maison. Elle a affronté. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si tu as la foi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Une femme camerounaise encore, 60 ans l'âge de ménopause. 60 ans l'âge de ménopause. Avec les prières de Kangoka, elle a accouché au Cameroun là-bas. Elle est star. On appelle ça la maman de Sarah. La maman de Sarah. À 60 ans, c'est en Europe, ça va dire, non. D'abord, de toute façon, tu as déjà 40 ans, 40 et quelques ans. En Europe ici, si tu dépasses dans les 40 ans, 40 et quelques, tu ne peux pas encore faire d'enfant en Europe. Mais Dieu opère le miracle. Dieu, le médecin a dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Eh oui, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les diabètes, le sida, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans Kangoka? Mais il ne donne pas l'argent, il ne s'invente pas. Hein? C'est un homme humble, il ne s'invente pas, il ne demande pas l'argent. Il est humble, sauf qu'il y a Dieu dedans. Kangoka là, il est humble, il y a Dieu dedans. Eh oui, il y a Dieu dedans. On va écouter les témoignages. Il y a Dieu dedans. Il est humble. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.